Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a déjà eu de nombreuses vidéos sur ma chaîne pour vous expliquer qui je suis, ma médiumnité, mes différents ateliers bien sûr, mais aussi la naissance, la mort. Aujourd'hui, on va parler du monde de l'au-delà. Alors c'est vrai, c'est très vaste, c'est à la fois très important et très facile à expliquer. Très important parce que le monde de l'au-delà, c'est finalement le vrai monde, là où on va tous se retrouver après nos incarnations terrestres. En quelques minutes, je ne vais pas aller de virgule en virgule vous expliquer exactement dans chaque détail le pourquoi du monde de l'au-delà, mais je vais vous donner les principales indications qui vont vous permettre, je l'espère, d'avoir des réponses peut-être aux questions que vous vous posez. D'abord, il faut savoir une chose très importante. Le monde de l'au-delà, représentez-vous un immeuble. Un immeuble avec 7 étages et un grand rez-de-chaussée. Le grand rez-de-chaussée, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le quai de gare. Le quai de gare, c'est l'endroit où toutes les âmes se retrouvent après le départ de l'incarnation, c'est-à-dire à la mort terrestre. L'âme va se retrouver à cet endroit, parfois va se sentir perdue parce que cette âme-là n'aura pas été préparée, elle n'aura pas été éduquée, si je puis dire, à la spiritualité. Elle ne se sera pas posé de questions, ou pas les bonnes questions, pour savoir ce qui se passe après la mort terrestre et sera un peu perdue. Mais très vite, elle pourra être rassurée par son guide, son ange gardien, mais attention, il faut toujours demander de l'aide, toujours demander son ange gardien. Et à partir de là, son guide, son ange apparaît juste à côté de nous et on peut être immédiatement rassuré. Il y aura les âmes qui, elles, n'auront pas peur, qui, elles, auront déjà compris le pourquoi de la vie sur Terre. Et ces âmes-là seront persuadées sur Terre que la mort n'existe pas, que la mort est un passage. Et dans ce cas, eh bien, le passage va être plus fluide, plus facile. Et cette âme, en se retrouvant sur ce rez-de-chaussée, va être dans une grande facilité. Et puis, il y a d'autres âmes encore qui auront plutôt volontairement fait du mal sur cette terre, beaucoup de mal, et ces âmes se retrouveront en dessous de ce rez-de-chaussée, un peu comme dans un immeuble, hein. Il y a des caves dans un immeuble. Et bien là, imaginons que les caves, c'est un petit peu le bas astral. Et bien, les âmes qui auront fait ce mal sur terre vont se retrouver dans ce bas astral. Et ensuite, il y a 7 étages. Chaque étage correspond à une évolution spirituelle. Une fois que vous serez sur le quai de gare, que vous aurez retrouvé votre guide, que vous aurez accepté, mais il faut le vouloir, de revoir tous les éléments de votre incarnation pour comprendre le pourquoi de votre incarnation. À partir de là, vous allez revoir celles et ceux que vous avez aimés sur Terre. C'est souvent des grandes retrouvailles. Imaginez ici sur Terre, quand vous revoyez des gens que vous aimez, que vous adorez, que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous êtes ému, vous avez envie de pleurer, vous êtes passionné, vous ne savez plus s'il pleut, s'il fait beau. Eh bien, c'est la même chose dans les retrouvailles avec celles et ceux qu'on a aimés sur Terre. Ça, c'est le premier élément des retrouvailles après le quai de gare. Et une fois que ceci s'est passé, vous allez vous retrouver au niveau spirituel qui vous correspond. Donc, vous n'allez pas choisir l'étage. Et ce niveau spirituel correspond à votre évolution, aux actions qui ont été les vôtres sur Terre, mais aussi aux actions des vies passées. C'est un cumul de tout cela qui fait que vous allez immédiatement vous retrouver là exactement où vous devez être. Il faut savoir que vous ne passez pas de l'étage 1 à l'étage 2. Dans l'étage 1, il y a le 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc. Donc une multitude d'étages inférieurs entre chaque étage avant de passer à l'étage supérieur. Imaginons, je vous donne un petit exemple. Disons que dans l'incarnation qui est la vôtre aujourd'hui, vous êtes venu travailler le relâchement. Vous avez beaucoup d'épreuves alors dans votre vie qui fait que ces épreuves sont là pour vous faire travailler ce relâchement. Si vous réussissez à être relâché à la fin de votre incarnation, à être dans le relâchement presque quotidien, eh bien vous aurez réussi. Et donc, si vous étiez, disons, à l'étage 2.3 avant de venir dans cette incarnation, vous serez à l'étage 2.4, parce que vous aurez réussi cette épreuve-là, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'âme progresse, que l'âme grandit, et que l'âme va se retrouver au niveau 7. Alors, il faut quand même dire que je ne connais aucune âme sur cette terre étant proche de l'étage 7, du numéro 7. Parce que c'est un étage tellement haut, tellement grand, tellement spirituel que nous n'en sommes pas là. Parfois, vous pouvez vous dire, tiens, c'est peut-être ma dernière incarnation sur cette terre. Alors, je ne vous connais pas, mais déjà, je peux vous répondre non, non et non. Pourquoi? Parce que
si cela était vrai, si votre incarnation actuelle était la dernière sur cette terre, et qu'ensuite vous pouvez vivre très tranquillement. Cela voudrait dire que dans l'incarnation qui est la vôtre actuellement, vous n'avez aucune épreuve, parce que chaque épreuve, c'est pour grandir, pour évoluer. Ça vient d'une incarnation précédente, mais ça veut dire que vous êtes encore dans ce cadre évolutif. Donc si vous avez ne serait-ce qu'une seule épreuve dans votre incarnation terrestre, c'est que ce n'est pas votre dernière incarnation. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait aussi que dans l'incarnation qui est la vôtre aujourd'hui, vous n'ayez jamais aucun jugement, ni pour aucun événement, ni pour aucun être sur Terre. Quand même assez difficile. Hein. Il faudrait que vous soyez toujours positif, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quels que soient les éléments qui peuvent se produire, même pour votre entourage. Vous comprenez bien que la marche est haute tout de même. On n'en est pas là. On est dans un cadre évolutif et il faut le savoir et c'est important. D'un message que j'ai reçu du monde de l'au-delà, nous vivons environ 700 incarnations sur Terre, 700. On est tous à peu près dans une moyenne d'une centaine d'incarnations, donc il reste encore du chemin. Mais si certains êtres sur Terre ne sont pas dans la même compréhension que vous, s'ils ne sont pas dans l'amour, s'ils ne sont pas dans la bienveillance, si même parfois ils sont dans la méchanceté pour les autres, c'est que peut-être ils ne sont pas encore dans le même nombre d'incarnations que vous. Peut-être qu'ils n'en sont qu'à 60 incarnations ou 80 incarnations, et ils ont encore besoin de grandir et d'évoluer. Sachez que nous sommes tous passés par des incarnations où on n'était pas très jojo, hein, où on n'était pas très joyeux, où on était peut-être même méchant pour les autres. Et puis on a grandi et on est revenu dans une autre incarnation et on a compris et on a évolué. C'est ça le sens de la vie, mes chers amis. Et c'est ça la réalité de la vie. La vie, pour moi, il n'y a qu'une vie. Hein. On peut mélanger toutes nos incarnations et les vies dans le monde de l'au-delà. Pour moi, nous n'avons qu'une vie. Voilà les éléments que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport au monde de l'au-delà. J'espère que cela aura pu répondre à certaines de vos questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.